Salut à tous, c'est The Darkness 5330 et bienvenue pour ce petit tutoriel qui va concerner Battlefield 3 et les avions. Donc qui va vous permettre de débloquer les éléments. Donc pour jouer plus facilement, je suis en compagnie de Monsieur Maxushi ou Robin sur le Battlelog. Salut à tous. Donc premièrement, on va prendre l'avion et on va essayer de se poser quelque part, puisque au début, supposons que vous n'avez pas les missiles infrarouges. Donc voilà, vous remarquerez que bien sûr que le serveur est vide. On s'est mis d'accord, hein, n'essayez pas de faire ça sur un autre serveur. Je pique mes phrases maintenant. Ouais, j'aime bien faire ça. Donc si on vous montre ça, évidemment, c'est pour que vous gagnez des points en avion, parce qu'on a trouvé qu'en multi, c'était un peu trop difficile de les gagner. Ouais, surtout quand on n'a pas les missiles Faut infrarouges. au moins avoir les missiles infrarouges pour aller en multijoueur, parce que sinon vous allez vous faire démonter par des avions ennemis. Ouais, vous pouvez vous poser comme j'ai fait, donc les serveurs non hardcore, donc normal, sont beaucoup mieux puisque on peut regarder à la troisième personne pour se poser, c'est bien plus simple. Donc je vous conseille de vous mettre en pente, ce sera beaucoup plus facile pour viser. Voilà, hop, je freine. Évidemment, il y a mon avion qui avance tout seul. Je ne sais pas où tu es. Là, j'arrive. J'arrive pas à dérocher au bout là. Ouais. Tu me vois? Non, je sais pas. Si. Pas du tout, je te vois pas. Là, je suis près des rochers, je suis juste à côté même. Non, Allez, je pas te du tout. vois, avance tout droit, tu prends à gauche. Vas-y, à gauche, Excusez-nous l'autre pour ce gauche, gros plan. l'autre gauche. Attends, si tu veux, je tire, comme ça tu vois, moi, si tu me vois sur la minimap. Oh, faut savoir. Non, déjà que lui, il confond droite et gauche, alors là, il va Mais pas non, savoir. mais c'était Enfin, je savais pas comment t'étais mis dans quel sens, donc... Tu me vois là ou pas? Oui, je te vois, j'arrive. Ok, vas-y, viens. Bon, voilà, hein, il suffit que l'autre joueur se mette devant. Vas-y. Non, mets-toi sur la butte, sinon j'arrive pas à te tuer. Vas-y, encore un plus à gauche. Voilà, et vous voyez, hop, vous faites des points. Donc après, quand on débloque les missiles thermiques, c'est beaucoup plus simple, hein. Hop, bon, voilà. Ah, il m'a eu quand même. Donc J'ai... au bout d'un moment, vous débloquerez les Le missiles missile infrarouges, infrarouge. donc vous pourrez vous battre en plein air. Et si Voilà. vous voulez, vous pourrez continuer la technique pour gagner plus de points, hein. Ouais, voilà. Donc regardez, pour mettre les missiles infrarouges, c'est ici, donc hein, dans aérien, dans les personnalisations, hop, vous faites personnaliser, et là vous mettez les missiles infrarouges. Voilà, vous débloquez, hop, hop, et vous appuyez sur F pour changer d'arme et pour passer en missile infrarouge. Alors, après que Darkness vous aura montré comment se servir des missiles infrarouges, je vous montrerai ce qu'on appelle les nacelles de roquettes. Ouais. Il y a les mêmes sur les hélicoptères, et ainsi que sur les avions évidemment. Donc sachez qu'il ne faut pas l'utiliser en plein air, il faut surtout concentrer ces nacelles-là pour les véhicules terrestres. Donc voilà, regardez, c'est simple, il suffit de mettre l'avion ennemi dans le rond. Accélère Robin, sinon je vais pas y arriver. Je suis trop près là. Voilà, comme ça, parfait. Il suffit de mettre l'avion ennemi dans le rond et hop, vous verrouillez, vous tirez. Voilà. Seulement, vous voyez, les deux missiles, eh ben, si vous tirez que les deux missiles, l'avion sera pas complètement détruit. Et alors, l'ennemi pourra sauter de son avion. Donc franchement, moi je vous le dis, si vous faites toucher, laissez-vous tuer, hein, parce qu'il a gagné, voilà. Mais, donc voilà, si vous voulez être sûr de le tuer en même temps, vous pouvez vite appuyer sur F et prendre la mitraillette pour l'achever, hein. Donc voilà, je l'ai pas Voilà. fait. Alors maintenant, Darkness va prendre une Jeep Ouais, je me crache, joliment. et je vais vous montrer les nacelles de roquettes qui sont très très efficaces, hein. Merde. Et donc après ces nacelles de roquettes là, je vous montrerai une petite technique qui consistera à esquiver des avions ennemis, à leur tendre un piège. Voilà, j'arrive. Alors avec ta Jeep, t'as qu'à aller au point A, tiens. Ah, ok. Donc ces nacelles de roquettes sont très efficaces et pour les utiliser, je vous conseillerais plutôt de pas euh, de pas avancer horizontalement, mais plutôt de faire un pic verticalement vers le bas. Déjà, vous gagnerez de précision. Les véhicules ennemis auront plus de mal à vous viser s'il y en a, et ils ne vous verront même pas arriver. Donc voilà, j'arrive. T'es au point A. Non, je vais droit dessus là. Je vous préviens, il est possible que je ne l'ai pas du premier coup.
Même une forte chance. Au point A. Hein. Ouais, je suis au point là. Hop. C'est bon qui est? Ah, je suis juste à côté, je suis même en train de le capturer. Là, bouge plus. Voilà. Donc maintenant, voilà, supposons que c'est un ennemi, évidemment. Attends, Faire un je pic vers lui. passe. Et de préférence, quand vous faites quand vous commencez le looping, commencez à freiner pour gagner du temps à viser et pour lancer vos missiles. Attends. Je me mets juste à côté de la Jeep, comme ça je peux te regarder. Voilà. Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. Ah, et je me suis craché. Ouais, bon, ouais. Je suis de faire un L'essentiel, c'est looping. pas de se cracher derrière. Non, c'est plutôt de tuer l'ennemi, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal efficace. Donc voilà, je reprends un avion pour que Robin vous montre la technique pour passer derrière un avion si vous êtes pourchassé. Comme le dit notre ami Darkness, cette technique consiste à tendre un piège à l'avion qui vous suit pour passer derrière lui en fait, sans qu'il s'en rende compte. Donc Alors, voilà, disons que cette technique, je vais pas dire qu'elle marche pas trop, mais elle peut marcher une fois sur deux si vous êtes bien synchronisé par rapport à ce qu'il fait. Je sais que vous pourrez pas regarder ce qu'il fait, mais il faut au moins que vous ayez aussi un radar aérien, ce que vous débloquerez après les nacelles de roquettes. bon Robin, t'es où que je commence à te suivre? Je suis derrière toi. Ah, Arrête de tourner par contre, s'il te plaît. vas-y, passe devant moi, que j'essaye de te suivre. Voilà, donc tu peux commencer à accélérer. Ok, vas-y. Et on tourne un petit peu, tourne vers la droite, sinon on va sortir de la map. Ouais, bah là t'es encore passé devant moi. Ouais, bah allez, passe vite devant moi. Voilà. Donc là, Voilà. tu prends en chasse. Donc disons que, hop, enfin voilà, que je le prends en chasse pour le verrouiller. Bon, je vais pas le verrouiller, sinon il va avoir peur. Cette technique, c'est un peu comme une feinte. Hein. Donc, ce que vous Donc allez faire voilà. en premier, c'est un premier looping, un looping normal. Donc Et voilà, moi je vois qu'il part en looping, je le suis. pendant que vous ferez ce looping, évidemment, il va peut-être réussir à vous viser. Bah, vous aurez des leurres pour vous Donc défendre. moi je vais faire qu'un looping normal, parce que normalement... Ouais, sauf que ton looping, là, tu l'as complètement loupé. Non, non, il est fait normal. Non, fallait que tu me suives en fait. Hein. Bon, bah je refais un deuxième alors. Non, non, je compte sur toi. Bon, en gros, le premier looping à faire, c'est un looping normal pour qu'il vous suive. Et aux trois quarts de votre looping, quand vous arrivez vers le niveau horizontal, vous allez freiner à mort et refaire un autre petit looping. Comme vous allez freiner à mort, l'ennemi il va essayer de faire un looping, donc il va faire un grand looping, il va essayer de freiner. Et vous, comme vous aurez votre vitesse réduite, bah, il va être obligé de passer devant vous, parce que vous aurez freiné avant lui. Ah ouais. Et donc là, évidemment, vous pourrez le prendre en chasse. Et ce que je vous conseillerais, c'est après que vous ayez tendu ce piège à votre ennemi, vous utilisez les mitraillettes, parce que il y aura toujours des leurres pour se défendre. Ouais, ou alors aussi une petite astuce, c'est lancer un leurre, enfin un missile infrarouge. Vous continuez à essayer de le verrouiller. Et dès qu'il a envoyé ses leurres, et ben boum, vous envoyez le deuxième missile. Et des fois, il y a même moyen que le premier missile se recharge avant qu'il n'ait de nouveau ses leurres. Ouais. Voilà, petite astuce. Bon, bah je crois qu'on a tout dit. Oui, je crois aussi. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais. Donc je vous signale que Darkness et moi on a créé cette chaîne exprès pour faire des vidéos, des tutoriels, des gameplays sur Battlefield 3. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si possible, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez nous encourager. Un petit commentaire et un pouce vert, ça ferait pas de mal. Ouais, Au revoir. ouais. Merci, à plus.